Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel. Je sais pas si j'arriverai à finir cette vidéo. J'ai deux camions de pompiers qui sont garés devant chez moi, dans une côte à 90%, là. Et enfin, ouais, je sais pas combien, mais très raide en tout cas. Et apparemment, ce serait une cuve à fuel qui vient d'être remplie, bien qu'elle est crevée, et que s'ils vident pas le fuel, ben le fuel va aller dans la rivière qui est en bas. Voilà. Bon, apparemment, ce serait ça. Bon, j'ai demandé, mais c'est un voisin qui m'a dit ça. Et quand c'est pas ça, c'est des coups de téléphone. Bien, alors aujourd'hui, donc je vous disais, aujourd'hui on va faire un hymne du premier mandala, l'hymne 30. Bon, ceux qui ont le texte sous les yeux, c'est pas plus mal. Donc c'est un hymne à Indra. Bon, bah, Indra on connaît. Les Ashvin, on en a déjà parlé, c'est les jumeaux qui ressemblent à des chevaux, plus ou moins, puisque leur nom vient de Ashva, qui veut dire cheval. Et puis à l'aurore, qui est représentée par une déesse, une superbe déesse magnifique, qui dévoile ses seins. Ce qui m'a valu des ennuis chez Facebook, parce que j'avais fait un article avec illustré par une image avec une jeune femme qui avait les seins à l'air. J'ai été bloqué pendant 3 jours. On vit dans une époque... Bon, alors le rishi, c'est Shunashepa, Adjigarti, c'est un rishi que je ne connais pas. Je connais des Shunashepa, mais celui-là, je ne connais pas. Il y a 4 maîtres, dont la Gayatri et le Trishtup. Les autres, c'est des variantes de la Gayatri. Là, c'est un peu technique pour moi. Et puis en plus ça m'intéresse qu'à moitié, vu que je traduis les vers en sanskrit, et puis il n'y a plus le même nombre de pieds, ça, voilà. Alors je reviens sur le premier mandala. C'est un mandala qui m'intrigue un peu, parce qu'autant les autres on arrive à comprendre pourquoi ils sont là, hein, et et à peu près quelle époque. Vous avez le mandala entre 2 et 7 qui raconte l'histoire ancienne du Rig Veda, toutes les périodes avec des sécheresses, une grande sécheresse en tout cas au minimum, une énorme éclipse, et une éclipse, on peut difficilement faire mieux. Et qui remonte, alors ça nous donne des dates, donc on peut dire que c'est à peu près autour de moins 4000, donc environ 6000 ans avant notre ère. Je jette un coup d'œil sur la caméra, ça marche toujours, bon, c'est bien. Parce que tout à l'heure j'avais commencé, et quand j'ai arrêté, je me suis aperçu que ça n'avait pas démarré avant. C'est une journée bizarre. Bon, alors, Indra, toi qui as fait 100 sacrifices, qui vas comme un héros, je t'arrose de soma, te remplissant comme un puits. Alors, Indra, donc la racine, c'est puissance, énergie, force. C'est donc représenté par un dieu qui a la foudre, et qui
perce les nuages, enfin tout ce qui obstrue la lumière, et qui délivre les vaches, enfin, etc. C'est un dieu guerrier, quoi. Il est qualifié 2 fois de Kshatriya dans le Rig Veda. Hein. C'est les 2 fois où ce mot-là apparaît. Ah oui, alors c'est un grand amateur de soma. Donc le soma, je vous ai déjà expliqué, puis il y a des vidéos spéciales là-dessus. C'est la boisson la boisson sacrée qui permettait d'atteindre l'immortalité, de connaître une expérience particulière, et qui était probablement faite à base de champignons Psilocybe cubensis, qui sont des champignons tout fins comme ça, une variété indienne, paraît-il. Enfin, d'après un botaniste russe. Donc ils sont très 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 longs et très fins. Et la seule et unique description qu'on a des plants de soma, c'est que c'est amshu, ça veut dire fil ou filament. Donc dans les plantes entéogènes, on en connaît tout plein, hein, il peut y avoir des lianes comme l'ayahuasca, des racines comme l'iboga, l'ergot, des ergots, hein, mais c'est les champignons, les ergots. L'ergot de seigle, par exemple, qui sert pour le LSD, c'était un champignon. Et c'est d'ailleurs à partir en étudiant ce champignon-là que le LSD a été trouvé par hasard. Celui qui l'a trouvé, il a écrit un bouquin que je vous conseille de lire. Ça s'appelle LSD, mon enfant terrible. Bon, alors, pourquoi le soma est intéressant, c'est parce que d'abord parce que ça permet une grande expérience spirituelle quand c'est fait dans les conditions qu'il faut. Hein. Si c'est pour aller voir un concert de rock, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Vous n'aurez pas d'expérience spirituelle. Si c'est fait dans un cadre ritualisé, ça marche. Et c'est à peu près la même molécule que nous produisons avec notre glande pinéale quand on fait du pranayama, du yoga en tout genre. Il y a plein de la méditation, tout ça. L'avantage de la plante par rapport aux autres techniques, c'est qu'on pouvait prévoir ça, on pouvait prévoir le sacrifice et l'effet du soma, les faire coïncider à la minute près, quoi. Alors que si vous essayez d'y arriver par la méditation, à moins d'être vraiment un super grand méditant, c'est pas sûr d'y arriver le même jour. Il faut peut-être attendre une quarantaine d'années quelquefois. Donc voilà, je vous dis ça, c'était extrêmement pratique pour les sacrifices. Ça avait une importance considérable parce que parmi les effets du soma, il y a la destruction de l'ego. Il n'est pas détruit définitivement, mais il est fortement mis en sommeil. Et comme ce sont tous les représentants, toutes les personnes riches de la civilisation qui étaient obligées d'en prendre pour respecter leurs engagements de Daria, hein, c'était ils se qualifiaient comme ça eux-mêmes, ça veut dire noble, Arya. Et
C'était donc tous les bourgeois étaient obligés. C'est là, dès qu'ils avaient de l'argent et donc quand dès qu'ils avaient de l'argent, ils avaient aussi du pouvoir. Et quand vous avez du pouvoir, si vous avez un gros ego, ça donne des Trump ou des Poutine ou des Macron, donc des gens qui pensent à eux uniquement. Tout le reste, ils s'en foutent. Voilà. Donc j'en reviens. Et avant que le 10e mandala soit ajouté au Rig Veda, donc il a été ajouté après, on voit ça au vocabulaire et au Rishi, etc. Mais surtout, moi je l'ai vu surtout au vocabulaire, parce que pour la traduction, ça saute aux yeux. Et puis en plus, ils ne parlent plus du tout de la même chose. On voit bien que ça les intéresse beaucoup moins, la spiritualité les intéresse beaucoup moins, parce qu'il y a eu une sécheresse avec pénurie de soma. Complète. Et après, ils ne savaient plus ce que c'était. Donc ils ont repris les plantes, ils ont essayé d'obtenir des effets psychoactifs avec l'effet drap, avec le lotus bleu, avec des mélanges de ceci et de cela. Mais bon, ils n'arrivaient pas au même résultat. Donc la précédente compilation du Rig Veda, avant qu'ils ajoutent le 10e mandala, s'arrêtait au 9e. C'est assez logique, c'était avant le 10e. Et le 9e mandala est consacré uniquement à Soma. Il n'y a pas un autre... dieu qui est vénéré dans ce mandala, sauf peut-être en même temps que Soma, mais c'est même pas sûr. C'est un truc qui a... Donc le Rig Veda se terminait sur un mandala uniquement adressé à Soma. Donc ça avait une importance considérable dans la société. Ça explique pourquoi il n'y a pas eu de guerre, pourquoi il n'y a pas de palais, pourquoi il n'y avait pas d'armée, pourquoi ils ont vécu pendant 1500 ans, à peu près 1500 ans, mais probablement plus, mais 1500 ans dans des villes, et avant c'était dans des villages. Et pendant sans guerre, sans histoire, sans destruction, on n'a rien trouvé au point de vue violence, y compris sur les os des cadavres qu'on a retrouvés dans les cimetières. Il n'y a pas de traces de coups de hache, il n'y a rien. Hein. Donc pendant que ça s'entretuait en Mésopotamie, par exemple, eh ben, eux, ils continuaient pacifiquement et ils n'étaient pas emmerdés par d'autres pays, et puis des égaux, etc. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient connu, hein, et ça on le retrouve entre le 2e et le 7e mandala, où tout ça a été raconté, mais après ça s'est calmé. Et là, on est dans le premier mandala, donc lui, je me demande un petit peu à quoi il sert. Il fait 191 hymnes, le dernier aussi fait 191 hymnes. Ça fait comme un bouquin avec les couvertures. Le dernier mandala nous apporte un tas de renseignements sur un tas de choses, la vie, la façon de vivre, enfin un tas de trucs. Et le premier, je me demande pourquoi ils l'ont mis, sinon pour nous faire une présentation générale de comment ça se passait à l'époque ancienne. Hein, donc on remonte à peu près à 6000 ans. Voilà. Oui, alors pour les dates, on a pu chiffrer on a pu trouver les dates en fonction des éclipses, hein, grâce aux éclipses. Donc
l'éclipse qui est derrière le vol des vaches par les panis. Les panis, ça veut dire les avares, les radins, les grippe-sous, les gens qui pensent qu'à garder pour eux. Donc ils avaient volé les vaches, et les vaches symbolisent la lumière. Donc, parce que j'ai déjà expliqué, mais je vais re-expliquer. Les vaches représentaient la richesse à l'époque, hein, puisqu'il n'y avait pas d'argent. On payait en vaches. Et plus tu avais de vaches, plus tu étais riche. Donc, là, les grippe-sous ont volé les richesses qui sont matérielles pour le peuple en question, et en même temps spirituelles. N'oublions pas que nous sommes dans des cérémonies spirituelles pour atteindre l'immortalité. Donc Indra qui passe par là, il démolit la caverne où étaient cachées les vaches reviennent, la lumière revient, crac. Et c'est là où on se dit, mais nom de Dieu, c'est une éclipse. Donc j'ai fouillé, j'ai trouvé le 19 février 3929 avant notre ère. Et une magnifique éclipse mais on ne peut pas faire mieux. Une éclipse complète, hein, qui remonte tout l'Indus et qui atteint son maximum au-dessus du Ladakh. Voilà. Bon, alors, j'arrête de bavarder là, mais en même temps, je regarde si le camion est toujours là, si les pompiers sont toujours là, ils sont toujours là. Bon, Indra, toi qui as fait son sacrifice, qui va comme un héros, je t'arrose de soma, te remplissant comme un puits. Bon. Au jus de soma purifié, 100 ou 1000, mélangés au mélange, il libère comme le fond les eaux allant dans les profondeurs. Alors, au jus de soma purifié, 100 ou 1000, mêlés au mélange, il libère comme le font les eaux allant dans les profondeurs. Bon, il libère l'individu dans de leurs conditions de mortels. Les eaux ont aussi ce même rôle. Sauf que si vous buvez un verre d'eau, ça marche moins bien que si vous buvez un verre de soma. Il libère comme le font les eaux allant dans les profondeurs. Bon, ils sont pour lui l'ivresse du puissant, pour son vaste ventre. Ben voilà, on parle de son... Pardon, je recommence. Je lis le truc d'abord en entier. Ils sont pour lui pour l'ivresse du puissant, pour son vaste ventre, comme l'océan qui les contient. Ils sont pour lui pour l'ivresse du puissant, pour son vaste ventre, comme l'océan qui les contient. Je vous disais qu'il avait un gros ventre, parce que il boit beaucoup de soma, Indra. Il a une barbe aussi. Sauf que, contrairement à la mienne qui est blanche, la sienne est rougeâtre, rouge. Ouais. Bon, il y en a qui l'ont traduit par blonde, mais ça c'était les indianistes du 19e siècle qui voulaient absolument voir des blancs arriver en Inde pour apporter leur intelligence et le sanskrit et tout ça, et leur vaste intelligence, ce qui reste largement à démontrer parce que ce n'est marqué nulle part dans le Rig Veda. Celui-ci va vers toi comme la colombe vole vers son nid, approche-nous avec ta parole.
Celui-ci va vers toi comme la colombe vole vers son nid. Approche-nous avec ta parole. Donc c'est le soma qui va vers lui comme la colombe va vers son nid. Bon, approche-nous avec ta parole, ça, ouais. Ô héros, seigneur des succès, pour qui l'hymne est adressé, soit le bonheur de notre existence. Bon, le bonheur, à prendre dans le sens spirituel aussi, c'est le bonheur normal aussi, mais aussi dans le sens spirituel, où le bonheur avec un B majuscule, si vous voulez, c'est ce que vous ressentez quand vous buvez le soma. Un immense bonheur difficilement explicable. Ô héros, seigneur des succès, pour qui l'hymne est adressé soit le bonheur de notre existence. Lève-toi, toi qui as fait 100 sacrifices, et aide-nous dans ce conflit. Parlons tous les deux d'autre chose. Lève-toi, toi qui as fait 100 sacrifices, donc il s'adresse toujours à Indra, et aide-nous dans ce conflit. Alors le conflit, là, je ne sais pas. Alors il y a le conflit intérieur, bien sûr, hein, parce que il s'agit de vaincre tout ce qui nous empêche d'atteindre l'illumination, puis d'aller au ciel, si vous voulez. Il y a ce conflit intérieur, mais ça, il parle aussi, c'est basé sur des conflits dont on va peut-être parler un peu plus tard. Parlons tous les deux d'autre chose. Bon. Voilà. Nous appelons dans chaque situation, dans chaque énergie, le puissant Indra pour aider ses amis. S'il entend, qu'ils viennent avec des milliers d'aides et avec les énergies dans notre sacrifice. J'appelle celui qui résiste puissamment, le héros de notre vieille maison, toi que mon père a appelé précédemment. Ah oui, c'est le fameux Shunashepa dont je vous parlais tout à l'heure, qui devait donc être un ancien rishi, un des premiers rishis. Hein, j'appelle celui qui résiste puissamment, le héros de notre vieille maison, toi que mon père a appelé précédemment. Nous t'invoquons, toi qui es chéri de tous et invoqué par tous, ô excellent ami des invocateurs. Ô buveur de soma à belle joue, ami des buveurs de soma, ta foudre illumine tes amis. Alors, ô buveur de soma à belle joue, on dit qu'il a des belles joues, Indra. Ça veut dire qu'il est beau, paraît-il. D'après les commentateurs indiens, on dit qu'il est beau, donc il devait bien se porter quand même. Un gros ventre, des belles joues, c'est un guerrier ça va, quoi. Ta foudre illumine les amis, tes amis, donc la foudre c'est pour détruire ce qui empêche l'illumination ou la lumière de passer, hein. Et donc là on est en plein dedans là. Ta foudre illumine tes amis. Quoi qu'il en soit, ô ami buveur de soma, non, pas ça, je reprends. Qu'il en soit ainsi, ô ami buveur de soma, armé de ta foudre, agis ainsi puisque nous le désirons durant le sacrifice. Qu'il en soit ainsi, ô ami buveur de soma, armé de ta foudre, agis ainsi puisque nous le désirons durant le sacrifice. Un petit mot au passage, on a qualifié, on a traduit le mot yajna par sacrifice, nous les occidentaux, je veux dire, depuis le début, parce qu'il y a un animal qui est tué au cours du sacrifice. Après, ce sera abandonné, ça. Mais
pendant longtemps, il y a eu, ça venait de, comment, du chamanisme, hein, puisque tout ça est dérivé du chamanisme. On y tuait un animal, mais là on n'en parle quasiment jamais, donc ça n'avait plus d'importance, et ils le mangeaient, l'animal en question, après, hein, s'ils n'étaient pas végétariens. Et et après ce sera abandonné. Voilà. Alors, nous sommes heureux quand Indra est satisfait dans son ivresse aux multiples énergies. Nous pouvons nous réjouir avec ses abondantes nourritures. Je reprends parce que je croyais l'avoir déjà lu, celui-là. Nous sommes heureux quand Indra est satisfait dans son ivresse aux multiples énergies. Nous pouvons nous réjouir avec ses abondantes nourritures. Les invocateurs sont comme toi, comme ton soi. Ah oh là là. Alors attendez. Les invocateurs sont comme toi, comme ton soi, ô Indra. Tu es celui qui les atteint comme l'axe fait avancer les deux roues. Alors les invocateurs, bon, ces invocateurs, c'est les prêtres du sacrifice, hein, le Otard, mais il n'y a pas que lui. Comme ton soi, alors comme ton Atman, comme ton âme individuelle, ô héros, tu es celui qui les atteint comme l'axe fait avancer les deux roues. Ça nous apprend un truc. Enfin, plusieurs, mais ça nous apprend au moins un truc pratique, c'est que les chars existaient déjà. Hein? Donc quand l'hymne a été écrit, les chars existaient déjà. Par contre, ça ne veut pas dire que l'histoire, si peut-être on va y venir, j'en sais rien, mais s'il parle de quelque chose, ça a pu se produire longtemps avant et l'hymne est écrit un peu plus tard. Hein. Je pense à ça parce qu'il y a des trucs qui laissent penser que c'est des événements qui auraient pu remonter il y a encore 2000 ans plus tôt. Vous voyez, hein, alors que nous, avec notre petite civilisation, enfin notre grande civilisation, qui va bientôt s'arrêter, on n'aura pas duré aussi longtemps. Donc nous pouvons nous réjouir avec ces abondantes nourritures. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une note de bas de page. Donc les nourritures spirituelles, oui. D'accord. Les invocateurs sont comme toi. Alors bon, ça, là, je viens de le faire. Oh là là, Hervé. Comme l'axe qui fait avancer les deux roues. Donc les invocateurs sont comme toi, comme ton soi, ô héros, tu es celui qui les atteint, comme l'axe fait avancer les deux roues. Ah, alors, ô héros, au sans sacrifice, tu donnes le désir et les pensées aux invocateurs, comme l'axe fait tourner les héros, les roues. Ah mais ça fait 3 fois que je le fais celui-là. Ah non, c'est un autre. Ô héros sans sacrifice, tu donnes le désir et les pensées aux invocateurs, comme l'axe fait tourner les deux roues grâce aux puissantes énergies. Donc on revient avec ces histoires de char qui fait tourner les deux roues. Ô héros sans sacrifice, tu donnes le désir et les pensées aux invocateurs. Donc c'est lui qui donne, grâce à ses puissantes énergies, il fait tourner les deux roues, etc. Et il donne les idées aux prêtres. Indra a toujours gagné des richesses par ceux qui hennissent, alors ça c'est les chevaux, qui reniflent fort, qui respirent. Il nous a donné un chariot en or qui brille de ses actes merveilleux. Il nous l'a donné pour notre sacrifice. Alors, un chariot en or, l'illumination, voilà. Indra a toujours gagné les richesses par ceux qui hennissent.
Bon, ben, par ces chevaux qui représentent la force, qui reniflent fort, qui respirent. Il nous a donné un chariot en or, donc il nous a permis d'atteindre l'illumination, qui brille par ses actes merveilleux. Il nous l'a donné pour notre bénéfice. Merci. Venez à Ashvin avec votre force, vos chevaux, votre puissance, vous qui donnez des choses merveilleuses, vous qui possédez beaucoup de vaches et de l'or. Alors là, on ne s'adresse plus à Indra, là on s'adresse aux Ashvin. Venez Ashvin avec votre force, vos chevaux, votre puissance, vous qui donnez des choses merveilleuses, vous qui possédez beaucoup de vaches et de l'or. Donc les vaches, ça représente la lumière. Bon, l'or, ça représente l'illumination. Là, il y a encore une note en bas de page. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Le même char, le char immortel, flotte sur l'océan avec vous, Ashvin. Vous qui faites des actes merveilleux. Le même char, le char immortel, flotte sur l'océan avec vous, Ashvin. Normalement, ils sont dans le ciel, là, puisque on dit aussi que ces jumeaux-là représentent deux étoiles qui arrivent avant l'aurore, deux étoiles jumelles que les astronomes appellent Castor et Pollux. Bon. Alors on dit que c'est ça. Moi je n'y connais rien en astronomie. J'ai les bouquins là, mais rien que d'ouvrir les pages, je vois ça. Oulala, c'est un peu compliqué. Donc vous qui faites des actes merveilleux, bon ben pas de problème. Sur la tête du taureau, une roue du char s'est arrêtée, l'autre roule autour du ciel. Sur la tête du taureau, alors le taureau c'est Indra, c'est flatteur. Quand on qualifie quelqu'un de taureau, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'il est puissant, qu'il est costaud, etc. Et le mot qui sert à désigner taureau vient d'un mot qui signifie fertiliser. Parce qu'un taureau, c'est pas comme un bœuf. Et si vous le voyez de derrière, vous voyez des choses qui pendent. Une roue de char s'est arrêtée, l'autre roule autour du ciel. Là, il y en a une qui s'est arrêtée. Tiens, on dirait que les camions sont partis. Ah, ça y est. Bon, bah, je préfère. Ça y est, les pompiers sont partis. Alors, ouais, donc il y a l'autre qui... alors, il y a une roue du char qui s'est arrêtée et l'autre qui roule autour du ciel. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose. Alors, ô aurore immortelle, ah, on passe à l'aurore, toujours aimé, quel mortel vous apprécie quand tu te lèves et deviens visible. Ô aurore immortelle, toujours aimé, quel mortel vous apprécie quand tu te lèves et deviens visible. Alors, l'aurore, on l'aime beaucoup parce que en arrivant, elle éveille tout le monde. Les gens dorment, la nature dort, les animaux, tout ça, et puis l'aurore arrive et puis la vie reprend. Donc, voyez. Nous pensons à toi de près ou de loin comme à une brillante jument rouge. Nous pensons à toi de près ou de loin comme à une brillante jument rouge, ce qui est flatteur.
Viens, fille du ciel, avec tes énergies et apporte-nous la lumière. Bon, ben là, c'est pas la peine d'expliquer. Hein, viens, fille du ciel, avec tes énergies et apporte-nous la lumière. Voilà. C'était le dernier, donc il y a 22 shlokas là. Voilà. Donc ça ne nous raconte pas de combat ancien, ça nous il n'y a pas de c'est purement spirituel si vous voulez, celui-là. Hein, et ce qui va être le cas de la plupart du temps, sauf quand on va rentrer dans les dans les combats avec Shushna, Shambhara, contre les Dasyu et tout ça, où c'est toujours pareil pour dans les sacrifices avec des métaphores qui s'adaptent dans tous les sens. Et puis alors le 10e mandala, ou alors ça n'a plus rien à voir. On verra ça la prochaine fois. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne nuit, ou ce que vous voulez. Là, les camions de pompiers sont partis. Et bien, du coup, je vais arrêter. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et Kenao Nanol. Alors attendez, il faut que je retrouve le truc. Voilà. Bon, alors bonsoir à tous.